de ces hommes, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Verset 15. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bessor, qui aima le salaire d'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre la voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Alléluia. Selon ce texte, la première porte qui conduit à l'égarement, nous voyons l'apôtre Pierre nous le dire ici. Nous l'avons appelé la voie des anges déchus. Les anges déchus sont, selon l'épître de Jude, sont définis comme ceux qui n'ont pas gardé la dignité. Ils étaient dignes dans la présence du Seigneur, ils n'ont pas gardé leur dignité. Alors, quel était leur péché, quel était leur problème? Comment se sont-ils retrouvés sur le chemin de l'égarement? La Bible nous révèle, la Bible dit dans Apocalypse 7, 9, 12 plutôt, versets 7 à 9, la Bible dit, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges, contre les dragons et ses anges. Mais Michel furent plus forts que les dragons, et ils furent précipités. Le péché ou le problème de ces anges déchus, c'est la rébellion à Dieu. La rébellion à Dieu a été vivement réprimandée. Dieu leur a réservé un sort terrible. Dieu les a précipités dans les abîmes, les ténèbres. Ils ont connu une chute du ciel jusqu'aux profondeurs des abîmes. Et là, pire encore, ils sont réservés sans pitié pour le jugement du grand jour. Ils sont envoyés dans des prisons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous avertir, nous dire que tous ceux qui choisissent la voie de la rébellion à Dieu et à son autorité, tous ceux qui choisissent la voie de la rébellion à leurs parents, non seulement ils se préparent à leur propre chute, mais aussi ils se préparent à être réservés pour être dans des prisons. À moins de se repentir, de fuir la colère et de saisir et de quitter le chemin de l'égarement, d'abandonner la rébellion. La rébellion à Dieu, même de manière tacite, est caractéristique de plusieurs personnes. De plusieurs personnes, même des chrétiens. Les enfants rebelles qui entendent l'évangile, mais dont les actions témoignent qu'ils se sont rebellés déjà à Dieu, comme les anges se sont rebellés. Ésaïe 30, verset 1er dit, « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, et pour
cumuler péché sur péché. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. La Bible dit, ils cumulent sur péché. Ils entrent dans la voie de l'égarement de péché sur péché. La rébellion à Dieu, à ses parents, est la caractéristique des gens de notre temps. Et Dieu nous avertit de prendre garde, de ne pas emprunter cette porte de rébellion. Parce que la rébellion a des conséquences néfastes. Dieu juge sévèrement la rébellion à son autorité. La deuxième porte, ici, il est dit la voie de l'ancien monde. Dans 2 Pierre 2, verset 5, que nous avons lu. Il est dit, Dieu n'a pas épargné l'ancien monde. Dans Genèse 6, versets 4 à 7, l'ancien monde, il s'agit de la génération qui a précédé le déluge au temps de Noé. Les problèmes de l'ancien monde, quel était son problème? Ce monde, quand nous lisons ce passage donc, les constats que Dieu fait, on parle de la corruption de la race humaine. Le monde s'était corrompu par de mélanges. La Bible dit, les fils de Dieu virent que les fils des hommes, les filles des hommes étaient belles. Ils allèrent vers les filles des hommes, ils tissèrent des alliances et eurent des enfants. Ce sont des géants que nous avons connus dans l'Antiquité. Le mélange, c'est le problème de l'ancien monde. C'était la méchanceté. Le mélange a engendré des géants, des hommes méchants, des hommes violents. C'est ça le problème de l'ancien monde. Et Dieu a été profondément attristé. Il s'est dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Et les sorts réservés à l'ancien monde, c'était lequel? Dieu a décidé de mettre fin à la race humaine sur la terre par le déluge. Dieu leur a exterminé et leurs biens. La voie de la violence, du mélange, de la méchanceté est une grande porte qui égare un grand nombre de personnes dans notre monde d'aujourd'hui. Le mélange des méthodes du monde avec les méthodes de Dieu, avec les choses de Dieu, le mélange dans les affaires, même dans le spirituel. Il y en a qui font les mélanges, qui font des alliances avec le monde des ténèbres et en même temps ils se disent venez communier à la table du Seigneur. Nous vivons aux alliances de fer avec l'argile. Il y en a qui mettent et la Bible et les fétiches et la Bible et toutes sortes de choses. Et ils sont là comme pour adorer le Seigneur. Mélange, c'est un chemin, c'est une porte grandement ouverte à l'égarement. On assiste à la montée de la violence comme jamais nous l'avons connue dans le passé. La violence sous toutes ses formes amenant l'insécurité.
généralisée pratiquement partout. L'insécurité au point que notre monde actuel, nous vivons toujours au rythme des insécurités. Quand il y a des manifestations publiques, il y a toujours des violences. Des violences. Et plusieurs s'engagent dans cela. Dernièrement, nous savons combien l'épisode des gilets, comment on appelle les gilets jaunes, manifestations, mais qui débouchent toujours sur des violences. La voie de l'égarement. La méchanceté a atteint un degré, un niveau tel que on n'hésite même pas d'éliminer physiquement son frère, l'autre, parce que c'est un observateur gênant, parce que celui-ci, il peut me dénoncer. Par méchanceté, on cherche à l'éliminer. Par méchanceté, on arrête tout celui qui peut vous dénoncer, l'envoyer en prison, et l'on veille à ce que ces personnes-là ne sortent pas de là pour bien soigner tous les gens qui sont, tous les responsables de la prison, et veiller à ce que cet homme soit bien gardé. Méchanceté. Méchanceté. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons dire de cette porte de la voie de l'ancien monde, caractérisée par la méchanceté, le mélange et la violence? Tous ceux qui choisissent et s'exposent sur la voie du mélange, de la méchanceté, de la violence, comme l'ancien monde, se disposent à voir le jugement de Dieu, à être effacés. Le déluge que Dieu va envoyer, je ne sais comment il va l'envoyer, mais celui qui s'engage dans la voie de l'ancien monde, sur cette voie de l'égarement, aboutira à l'extermination. Non seulement lui, mais aussi sa descendance et ses biens. Dieu les effacera. Ça, c'est ce que Dieu réserve. Dieu n'a pas épargné la génération de Noé, méchante, violente. Dieu n'épargnera pas non plus la génération actuelle, tous ceux qui s'engagent dans cette voie. La troisième porte, l'apôtre Pierre plutôt, parle de Sodome et Gomorrhe. La voie de Sodome et Gomorrhe, 2 Pierre 2, 6. C'est la grande porte caractéristique de l'immoralité, des vices contre la nature. Cette voie constitue une grande porte d'égarement pour un grand nombre, au point que le diable s'arrange pour se servir des hommes influents, des décideurs dans toutes les nations, afin de codifier dans leurs lois l'immoralité, de consacrer, de légiférer l'immoralité dans leurs lois. Apocalypse 21, verset 8, la Bible dit: les impudiques, les immoraux, leur part sera dans le temps de feu ardent. Alléluia. Le jugement des villes de Sodome et Gomorrhe est donné comme exemple pour tous ceux qui empruntent cette voie d'immoralité. Cette voie d'immoralité est certainement la voie qui conduit vers la destruction, le jugement. Satan, le prince de ce monde, s'arrange pour que cette grande porte de l'immoralité, que cette porte soit
bien ouverte, que l'accès soit facile à tous les hommes. Et il prend même possession des médias, possession de tous les moyens médiatiques pour pouvoir véhiculer, faire la promotion de cette voie, parce qu'il sait que c'est une voie que plusieurs aiment, plusieurs peuvent utiliser facilement pour s'engager et s'égarer loin de Dieu. Jésus non seulement nous avertit, dit, c'est une grande porte, c'est une porte spacieuse, un chemin spacieux, suivi par un grand nombre. Ça, c'est le constat de Jésus. Par les grandes portes sortent, s'engagent, plusieurs choisissent les grandes portes. Le nombre de gens qui suivent ces portes sont plus nombreux. La modernité nous a apporté à notre main cette voie facilement pour s'égarer au travers même de nos téléphones, de l'internet, que sais-je encore. La modernité est là, mais le diable s'arrange aussi qu'avec la modernité, cette voie, cette porte soit encore plus large, comme un boulevard. D'ailleurs, l'internet, on l'appelle, c'est le boulevard de circulation de l'information, les grands boulevards, la grande toile. Bien-aimés, la porte de l'immoralité est une grande porte. Et le Seigneur nous avertit que tous ceux qui s'engagent sur cette porte subiront le même sort que les villes de Sodome et Gomorrhe. Alors, au lieu que ce jugement ne vienne, avant que le jugement ne vienne, sauvez-vous de cette génération. Prenez des dispositions pour que cette situation ne soit pas votre situation, ne soit pas la vôtre. La quatrième porte que je vais épingler ici, nous lisons ça dans Jude, au chapitre 1er, comme il y a un seul chapitre, verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Alors là, Jude est en train de parler de la voix des incrédules. La voix des incrédules qui ont péri dans le désert. Dans Nombre, chapitre 13, versets 26 à 33, nous pouvons lire ce passage, Nombre 13, verset 26 à 33. La Bible dit ceci. À leur arrivée, ils rendirent rapport à Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où nous a envoyés. À la vérité, c'est un grand pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitaient la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitaient la montagne. Et les Cananéens habitaient près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui
murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. La voix des incrédules qui ont péri dans le désert. Ces gens, avant d'entrer, de prendre possession de la terre promise, Moïse a envoyé une expédition pour vérifier si ce que Dieu avait dit, si le pays que Dieu avait promis aux enfants d'Israël était un pays comme Dieu avait dit, où coule le lait et le miel. Les 12 espions dans l'expédition sont allés, ils ont vu exactement que le pays était un pays bon où coulait le lait et le miel. Seulement, parmi eux, 10 de ces missionnaires ont fait un rapport négatif, décourageant le peuple. Car la vérité, c'est un bon pays, mais à la vérité, c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous ne pouvons pas y arriver. C'est dont Dieu a dit. Dieu, c'est un rêveur. Nous ne pouvons pas posséder un tel pays. Il y a des géants. Dieu rêve. Leur incrédulité est une voix qui a méprisé la parole de Dieu, la recommandation du Seigneur, qui a méprisé la promesse de Dieu. 2 seulement d'entre les missionnaires ont répondu favorablement, Caleb et Josué. Ils se sont dit non, nous sommes capables, notre Dieu est capable de nous donner la victoire et de posséder ce pays. Mais le peuple était entraîné par les 10 espions. Alors Dieu a décidé, leur a réservé, il a dit, désormais, comme vous ne m'avez pas sanctifié, comme le peuple tout entier s'est égaré, s'est plongé dans l'incrédulité, voici ce que je veux faire. Dans Nombre 14, 30 à 32, vous pouvez lire à la maison. Dieu prend une décision grave. Désormais, à partir de l'âge de 20 ans et plus, tous ceux que j'ai délivrés en Égypte, qui ont vu ma gloire, mes œuvres, et qui ne m'ont pas glorifié, qui n'ont pas cru à mes promesses, tous ceux-là, ils ne vont pas entrer dans la terre promise. Ça, c'est 1. 2, ils seront enterrés dans le désert, ils vont se garer dans le désert. C'est ce que l'apôtre Pierre dit ici, que la voix des incrédules égare, fait en sorte que les gens soient égarés dans le désert, tombent dans le désert, ils n'entreront pas. Ils n'hériteront pas de Dieu et ils vont tomber. Il n'y a que les plus jeunes, les moins de 20 ans, ceux qui ont hérité la terre de Canaan, ce sont ceux-là qui avaient à ce moment-là moins de 20 ans. Il n'y a que les petits-enfants qui héritent de Dieu. Amen. Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux grands, aux vieux, aux intellos, et tu les as révélées aux petits-enfants.
et que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants, qui croient, qui ne sont pas incrédules aux paroles de leurs parents, les petits-enfants. Et la voie de l'incrédulité a eu pour sanction sévère. Toutes les personnes incrédules devaient tomber dans le désert. Ils n'hériteront rien. La voie de l'incrédule de même. Tous ceux qui s'engagent sur la voie de l'incrédulité, on vous prêche. Vous ne voulez pas vous repentir. On vous annonce la parole de Dieu. Vous ne croyez pas. La Bible dit, vous vous disposez sur la voie dangereuse de l'égarement, où vous allez faire tomber votre peau dans le désert. Je ne sais pas dans quel désert vous allez vous retrouver. Vous allez chuter, vous allez mourir. Mais la Bible dit, ceux qui suivent la voie de l'incrédulité subissent le même sort qu'ont subi les gens de cette génération. Dans l'Église, quand nombreux, malheureusement, empruntent cette voie, pas la voie de la foi, mais ils marchent par la vue. Nous avons vu des géants, fils d'Anak, nous pouvons y entrer. Nous avons vu des sorciers plus forts, dont notre Dieu ne peut nous donner la force de les vaincre. Les charnels dans l'Église qui marchent par la vue sont plus nombreux que ceux qui marchent par l'esprit. Les mêmes personnes qui, en réalité, veulent s'appuyer sur Dieu, en même temps, ils veulent s'appuyer sur les hommes. Ils prient, mais en même temps, ils veulent s'appuyer sur leur connaissance. Ils prient, mais ils veulent s'appuyer sur leur bien, sur tout ce qu'ils peuvent avoir. Ils ne veulent pas s'appuyer sur Dieu. Les incrédules. 2 Corinthiens 4:4 nous dit ceci. Les incrédules ont une intelligence aveuglée par le Dieu de ce siècle, afin qu'ils ne voient pas la gloire, qu'ils ne voient pas briller la gloire du message de l'évangile. Les incrédules ne voient pas briller la gloire du message de l'évangile. Les diables s'arrangent pour que les gens soient beaucoup plus dans l'incrédulité et qu'ils ne voient pas la gloire qu'il y a derrière le message de l'évangile, ce qu'ils peuvent avoir en acceptant, en croyant à la parole de l'évangile. Et les incrédules, dit Apocalypse 21:8, ont leur part dans les temps de feu. Ils n'hériteront pas. Prenez donc garde, frères et sœurs, que quelqu'un de nous n'ait un cœur mauvais au point d'être incrédule et se détourner du Dieu vivant. Nous dit Hébreux 3:12. La 5e porte de l'égarement, nous voyons dans 2 Pierre, verset 15, la Bible appelle ça l'égarement de Balaam. La voie de Balaam. Quelle est cette voie de Balaam? Dans le nombre 23 et nombre 24, nous voyons là, on nous relate que Balaam était un prophète. Lors de l'avancée du peuple de Dieu vers la terre promise, il y a un roi, Balak, qui a appris que le peuple d'Israël avançait. Il est allé solliciter le secours de ce prophète, Balaam, pour dire: maudis-moi ce peuple, je te propose beaucoup d'argent afin qu'il ne puisse pas
prendre mon territoire, envahir mon territoire. Dieu a parlé à Balaam, n'y va pas, n'ose pas le faire. Balaam a utilisé plusieurs astuces pour essayer quand même d'aller vers l'appel de Balak. Le problème de Balaam, c'était quoi? C'est la cupidité. Et Jude nous dit, il a aimé les salaires d'iniquité. La cupidité est une grande voie qui dispose plusieurs dans l'égarement. Balaam a suivi la voie de la cupidité. Il écoutait, son cœur était rempli d'un esprit de gain, de gagner à tout prix des richesses de façon malhonnête, des richesses d'iniquité. Un cœur gagné par la cupidité n'écoute pas les paroles de Dieu, les avertissements de Dieu. Lorsque le cœur est gagné par la cupidité, on n'écoute pas. Balaam n'écoutait pas, au point que même Dieu a été contraint de lui envoyer un animal pour lui parler, parce qu'il n'écoute pas Dieu. La voie de la cupidité est une voie dangereuse, parce qu'elle va vous fermer les oreilles, le cœur pour écouter les paroles de Dieu. La cupidité, par la cupidité, on est prêt à trahir Dieu et pactiser même avec le diable. Aujourd'hui, les conséquences du dérèglement climatique que nous vivons est aussi un problème. Le monde est égaré à cause aussi de la cupidité de nations qui recherchent les gains à tout prix, par tous les moyens. Et par cette cupidité mêlée à l'égoïsme, les gens font la surproduction. On nous dit même que dans certaines villes, en Chine, la pollution est telle que certains jours, il faut porter des masques parce que on cherche toujours à produire beaucoup. Surproduction pour être les plus puissants économiquement. Cupide, la cupidité a atteint tous les niveaux, les hommes, les nations. Et la pollution amène maintenant toutes sortes de problèmes dans notre environnement. Il y a les industriels, au nom de la production, de la cupidité par cupidité, pour faire du profit, produire des aliments, des médicaments, même toxiques, pourvu qu'on gagne gros. J'ai suivi une vidéo où même on nous montre combien certains comprimés pharmaceutiques on vous donne, mais en réalité ce sont des papiers juste pliés et qui sont sous forme de comprimés. Et les gens doivent prendre juste les papiers, bien travailler, et quand on découvre ça, c'est juste les papiers. Les profits, les gains, chercher les gains, gagner gros. La cupidité est un grand boulevard, une grande porte qui mène à l'égarement, qui mène à la destruction. Bien-aimés, comme implication à ça, Jésus nous dit, ils sont nombreux, ceux qui suivent cette voie de la cupidité. Ils sont nombreux, ceux qui suivent cette voie de la perdition, comme Balaam. Dieu n'épargnera pas le cupide qui suivent les gains, qui suivent la futilité, comme nous disait le pasteur Guilain. Suivre
Le gain, c'est la futilité. Le monde tombe plus bas à cause de cette futilité. La recherche du gain excessif. La sixième porte, Jude 1, verset 11, la Bible l'appelle la voie de Caïn. Dans Genèse 4, versets 4 à 6, Genèse 4, versets 4 à 6, la Bible dit: et Abel de son côté en fit une de ses premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse l'Éternel porta un regard favorable à Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. La voie de Caïn que plusieurs suivent. Quel était le péché de Caïn? Très souvent, nous voyons le meurtre qu'il a commis. Mais quand nous lisons attentivement, par 2 fois, Dieu dit: le visage de Caïn était abattu. Cela parle de quoi? Cela parle de la jalousie. Amen. La voie de la jalousie. Caïn était jaloux de son frère qui a offert un sacrifice meilleur. Et le sort de Caïn, Dieu dit dans Genèse 4, 11 à 14, il lui donne une peine, il dit: tu seras privé de richesses sur la terre. Ça, c'est première sanction. Deuxième sanction, déclaré vagabond pour toujours sur la terre. Et Caïn s'est dit: oh Seigneur, ma peine est si lourde. Tu m'as chassé loin de ta face pour être vagabond. Chassé, exclu de la face de Dieu. C'est une peine terrible. La jalousie a ouvert la porte. C'est une porte, grande porte qui ouvre à l'égarement. Il a tué. La tuerie, c'était tout simplement, Dieu l'a averti, c'est le péché vient à ta porte. Domine, domine. Fais mieux. Tu peux vaincre le péché, tu peux vaincre cela. Ce sentiment de jalousie, tu peux le vaincre. Sinon, tu vas ouvrir la porte au péché et s'exposer au châtiment de Dieu. Dieu l'avait averti qu'il pouvait dominer sur ces sentiments de jalousie, qui est un boulevard qui mène vers le péché et le châtiment. Par jalousie, combien sont empoisonnés par leurs collègues parce qu'ils ont été promus, par leurs confrères parce qu'ils ont gagné des bons marchés, des bons dossiers. Par jalousie, combien des couples ont été détruits. Bien-aimés, la jalousie est un sentiment qu'il faut dominer, qu'il faut maîtriser. Sinon, c'est un boulevard, c'est une grande porte. La Bible dit, c'est la porte de Caïn. Amen. La porte utilisée par Caïn, et il en a fini par la destruction, par être vagabond et chassé loin de la face. C'est ça. Surtout être chassé loin de la face de Dieu. Comme pour dire, j'étais loin du Seigneur. Tous ceux qui ne dominent pas sur ces sentiments entrent dans la grande porte d'égarement.
Et le même sort leur est réservé s'ils ne dominent pas sur la jalousie maintenant. La dernière porte que je vais prendre, c'est la porte, la voie de Corée. Jude nous parle de ça, 1:11. La voie de Corée. Et dans Nombre 16, 1 à 4, on parle de ça. Nombre 16, on parle de Corée. Qui est Corée? Corée, Dathan, Abiram sont les petits-fils de Lévi. Lévi, où il y a la tribu de Lévites. Ces petits-fils de Lévi se sont révoltés contre Moïse. Ils se sont dit, est-ce que tu es le seul qui est l'Esprit de Dieu? Nous n'avons pas aussi l'Esprit de Dieu pour que tu continues à présider à l'assemblée du peuple de Dieu. Ils ont contesté le leadership. Ils ont contesté le leadership de Moïse. La voix de Corée. Et cette voix, c'est quoi? C'est l'orgueil. Alléluia. C'est l'orgueil. Ils ont voulu être comme Moïse. Ils étaient déjà, Moïse leur a dit, mais vous avez déjà la grâce d'être sacrificateur des Lévites. Mais comment? Ils se sont engagés. Moïse leur a dit, venez alors, nous allons prier le Seigneur, voir si vous êtes dans ce que vous réclamez, vous avez raison. Ils ont refusé, nous ne viendrons même pas. La Bible dit, Proverbe 16, l'orgueil précède la chute. Les sorts réservés à l'orgueil, c'est la chute, mais aussi les sorts réservés à Corée, Dathan et Abiram, c'était Dieu a déployé sa colère sur leur vie et ils ont été, la terre s'est ouverte, leur a englouti, eux et leur famille et leurs biens et leurs tentes, ils s'étaient engloutis sous la terre et la terre refermée. Le sort des orgueilleux, non seulement c'est la chute, mais la colère de Dieu va vous engloutir comme les anges dessus ont été envoyés dans les abîmes. Mais cette fois-là, c'est la terre qui va vous engloutir. Alléluia. Dieu réserve les mêmes sorts subis par Corée à tous ceux qui ressemblent à et qui marchent dans cette voie. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous examinons nous-mêmes, c'est là où je chute. Nous devions nous regarder nous-mêmes et voir sur quelle des portes, sur quelle de ces portes se trouve ton pied. Sur quelle de ces portes, laquelle de ces portes ta vie est engagée? Dans laquelle de ces portes? Si nous nous jugeons aujourd'hui nous-mêmes, nous éviterons le jugement. Bien-aimés, que chacun s'examine et inclinons nos têtes dans la prière. Dis Seigneur, si quelque part tu te retrouves dans une de ces portes, dis Seigneur, je demande pardon, je viens à toi, je prends la résolution de me désengager, de fuir la colère, de fuir le châtiment. Garde-moi, préserve-moi, préserve-moi d'être partisan de cette porte, d'être partisan de cette porte. Prie le Seigneur. Et si jamais tu te retrouves ancré dans cette porte, dis au Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi, tire-moi, je prends la résolution. Et si quelqu'un veut encore faire plus, il est là. Il veut que nous puissions le recommander au Seigneur. Il veut que Dieu lui accorde la grâce de quitter